Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Pendant que les grands mastodontes du monde sont en train de faire le mercato pour essayer de s'améliorer, et pendant que certaines sélections se préparent pour les grandes échéances à travers la Coupe du Monde ou encore la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule depuis peu, il a fallu que la nouvelle saison de la série Lions indomptables du Cameroun nous parvienne avec ce nouvel épisode où le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, apparemment aurait démissionné. En tout cas, la FECAFOOT aurait constaté une lettre de démission de Marc Brice. Voilà. Lettre de démission qui a été démentie par le concerné, à savoir Marc Brice, par la suite par le ministère des Sports. À quelques mois de la fête du football africain qui se déroulera au Maroc, Christian, quelle est ton observation par rapport à ce énième épisode entre Marc Brice et les instances footballistiques du Cameroun? Moi, je vais pas trop m'attarder dessus. Tu connais déjà mon avis. Ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon. Et ce n'est notamment pas meilleur pour une bonne préparation. Donc, je pense pas que le mariage pourra prendre. Je pense que ça sera toujours aussi compliqué. Entre le ministère des Sports, entre la FECAFOOT, entre le coach, c'est très compliqué pour pouvoir préparer une telle compétition. Donc, à voir. Ils passeront peut-être la phase au poule, mais par la suite, je pense pas qu'ils seront assez soudés pour aller le plus loin possible à la compétition. Pour moi, je le dirais toujours assez. Le favori reste le Maroc, l'Algérie, pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Il y aura sans doute des surprises, comme c'est toujours le cas dans cette compétition. Mais pour moi, le Cameroun, ça fatigue dans toutes ces histoires. Donc, voilà, c'est pas nouveau. Donc, D'accord. Alors, personnellement, je tiens à préciser que les Lions indomptables du Cameroun sont invaincus depuis une année déjà. Voilà. le fanatique qui parle. Ça Ils n'a ont rien à affronté voir qui? avec le fanatique, c'est tout Ils ont simplement. affronté qui? Ils ont affronté qui? D'accord. Donc, l'Algérie a affronté qui? L'Algérie aussi a invaincu. Pourquoi tu signes l'Algérie comme favori? Merci. Pourquoi Pas de est-ce réponse. l'Algérie comme favori? Pas de L'Algérie réponse est comment? favori. Non, ce n'est pas que Général Nadi et qui est. Mais tu as dit que l'Algérie est Ce n'est favori. pas que Donc, Général Nadi. tu as dit que l'Algérie est favori. L'Algérie est aussi invaincue. Ils ont affronté qui pour être favoris? Quand je dis que Sachant- pour moi l'Algérie est favori, tout comme le Maroc, tout comme peut-être la Côte d'Ivoire, c'est que eux n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ils sont constants en fait dans leur processus. Après, oui, tu diras que Marc il a là depuis un moment, mais au niveau du jeu, ça laisse savoir. Les joueurs qui sont vieillissants, on ne les change pas. Et après, au niveau des joueurs, comme quoi ils ont eu confrontation pour rester invaincus, ils ont affronté qui? D'accord. Et Ils ont eu quelle je référence repose en ma termes question. d'équipe? OK. Et l'Algérie Oui. a affronté qui? L'Algérie qui sort sur 2 Coupes d'Afrique des Nations éliminées au premier tour. Elle a affronté qui? Donc Personne. là, donc là, tu es en train de me dire, tu cites l'Algérie. L'Algérie, lors des 2 dernières CAN, ils ont été éliminés au premier tour. Ils n'ont même pas pu participer à la Coupe du Monde. Donc, tu cites l'Algérie OK. et tu dis que tu ne comptes pas sur le Cameroun, sachant que le Cameroun, lors de la CAN, Mhm. Cameroun, ils ont fait demi-finale de leur CAN, troisième de la compétition, et de la CAN qui a suivi, ils ont été éliminés face au vice-champion d'Afrique, sachant qu'ils ont fait la Coupe du Monde. Donc, c'est un peu à géométrie variable. Ta vision par rapport à l'Algérie. Moi, je pense qu'il y a des C'est pas dynamiques. que j'ai. Moi, je pense que dans le football, il y a des dynamiques. Actuellement, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal et même la Côte d'Ivoire sont dans de bonnes dynamiques. Voilà. Il n'en demeure pas moins qu'il y aura des surprises, mais ils sont dans de bonnes dynamiques. Et c'est sur ça qu'on se base. Le football africain est déjà assez compliqué comme ça pour qu'il y ait un favori qui se dégage par rapport aux autres. On peut le dire le Maroc, mais pour toutes les autres équipes, je pense il y a match. Il y a duel. Je ne pense pas qu'hormis le Maroc, il y a une équipe qui, de manière intrinsèque, tu serais prêt à vendre ta maison, que tous les jours, ils vont battre le Cameroun. Je ne pense pas que s'il y a un match Cameroun-Algérie actuellement,
tu serais prêt à vendre ta maison en te disant que tu es sûr que l'Algérie va battre le Cameroun. Je ne pense pas que s'il y a un match Cameroun-Côte d'Ivoire, tu serais prêt à vendre ta petite amie pour dire que la Côte d'Ivoire va battre le Cameroun. Le Maroc, peut-être tu peux vendre une moitié de la maison, mais les autres équipes, je ne suis pas sûr. C'est pour ça que, comme je disais tantôt, moi je pense que il y a une bonne dynamique. Peu importe la manière de jouer, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire fasse du tiki-taka, je ne pense pas que le Sénégal ou je sais pas quoi fasse du tiki-taka. Toutes les équipes ont leur manière de fonctionner. Le football africain, il est comme ça. Et même quand les Lions indomptables du Cameroun gagnaient déjà en 2000, en 2002 ou allaient en finale de Coupe d'Afrique des Nations, ils n'avaient pas un football très intéressant. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, ce problème montre à quel point le mode de gestion des instances camerounaises est incroyable. Déjà, une fédération qui, au moment où, soi-disant, elle reçoit une démission, leur premier réflexe, c'est de présenter la démission au grand public. Normalement, si une fédération est de pair avec son entraîneur, elle devrait essayer de discuter en interne avec l'entraîneur pour voir si effectivement c'est lui qui a envoyé sa démission, bien pour comprendre pourquoi elle a démissionné. Dans toute entreprise normale, quand un employé envoie une lettre de démission, on essaye au moins de comprendre à travers la RH quelles sont les raisons qui le poussent à partir. On ne signale pas directement qu'il est parti comme si on était ravi qu'il soit parti. Maintenant, du côté du ministère, ils s'empressent de démentir avec des termes qui sont assez péjoratifs en disant que c'est du piratage, c'est de la manipulation. Qui a manipulé Marc Brice pour qu'il démissionne? En tout cas, tout ça montre à quel point il y a de la cacophonie dans la tanière des lions et ça montre à quel point, à l'horizon de ce qui va se passer d'ici le mois d'octobre, il est important qu'on puisse avoir des instances dirigeantes dans tous les pans de la société qui puissent faire preuve d'organisation, de responsabilité et surtout s'assurer qu'ils représentent bien les droits du peuple camerounais. On ne peut pas se lever un matin, on démissionne et une des parties est contente que le sélectionneur qui a été vaincu démissionne, l'autre partie estime que c'est une manipulation dont ça sous-entend que la fédération a inventé cette histoire. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on retrouve ce genre de série Netflix. Même les plus grands réalisateurs de séries n'ont pas inventé ce type de scénario. C'est pour ça que ça nous alerte encore une fois de plus sur le fait qu'il est important, mais alors très important qu'on apprenne à mieux organiser et à donner des responsabilités à ceux qui le méritent vraiment. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas si tu veux rebondir. Pour moi, c'est pas nouveau. Pour moi, ça ne sera pas la première ni la dernière fois qu'il y aura ce type de problème. Moi, je veux bien que chaque équipe africaine ait son style de jeu, que chaque équipe soit sur une dynamique, que le Cameroun soit sur une dynamique comme quoi il sera invaincu. Mais pour moi, lors des grandes compétitions, jusqu'à preuve du contraire, quand il n'y a pas d'équipe cohérente, soudée, tant au niveau des coéquipiers, du staff et tout, ça ne pourra pas prendre. D'accord, je comprends ton pessimiste, mais comme je le disais tantôt, dans le monde du football, il y a deux types d'équipes. Il y a les équipes qui ont l'esprit de la gagne, il y a les équipes qui ne l'ont pas. Quoi qu'il en soit, le Cameroun en est la preuve. Dès lors que les Lions indomptables du Cameroun, peu importe les péripéties et les problèmes qu'ils rencontrent face à eux, dès lors qu'ils ont la possibilité ou un chemin pour gagner, même s'il faut qu'ils passent par un trou de souris, ils réussiront toujours à gagner. Maintenant, il n'en demeure pas moins que chaque fois qu'il y a des fautes de gestion, d'organisation et de responsabilité, il faut toujours le dénoncer car c'est à travers ça qu'on ne peut qu'améliorer notre équipe nationale.